Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à froid. Et oui, comme la vidéo précédente, on est revenu sur le film Beverly Hills et aujourd'hui on va revenir sur le film Beverly Hills 2 qui est sorti exactement chez nous en août 1987. Alors, comme pour le premier, il y a eu aussi une production. Alors, la production était moins chaotique que le premier film, mais la Paramount, fort du succès du premier film, forcément, quand un film marche, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on veut continuer sur la lancée et essayer de refaire le même film avec des choses différentes. C'est pour ça que la Paramount avait envisagé en 86 de faire une série télévisée qui ferait suite au premier film, toujours avec Eddie Murphy. Seulement, Eddie Murphy étant aussi producteur de la franchise, a refusé et a insisté pour faire un deuxième film. Donc, il va faire appel à Don Simpson et toujours Jerry Bruckheimer pour produire avec la Paramount ce deuxième film. Il va être réalisé cette fois par Tony Scott. Alors Tony Scott qui a fait le bon vieux Top Gun justement. La Paramount l'a choisi pour faire la suite car il avait cartonné avec Top Gun. Mais Tony Scott, c'est pas seulement Top Gun, c'est le fan, USS Alabama, entre autres. Voilà. Deux petits films qui sont à l'époque, qui ont marché à l'époque, mais malheureusement, d'autres on ne parle pas souvent. C'est pour ça que je les mentionne. Et donc, il avait réalisé Top Gun, et fort du succès de Top Gun, la Paramount a décidé de prendre Tony Scott à la place de Martin Brest, qui a réalisé ce deuxième film de Beverly Hills, où on va retrouver au casting, on reprend toujours les mêmes, Eddie Murphy, Judge Reynolds, John Ashton et Ronnie Cox, dans le rôle respectif de Axel Foley, Rosewood, Taggart et Bogomil. Et on va rajouter des petits nouveaux qui sont Brigitte Nelson, justement, on en parlait dans la vidéo précédente de Cobra, qui a eu un rôle dans Cobra avec Stallone, et qui à l'époque était mariée avec Stallone, je crois, ou fiancée avec, je ne sais plus, mais elle avait une relation avec. Bref, c'est pas le sujet. Dean Stockwell également, et, alors c'est un nom bizarre, oui, j'ai toujours mes notes, Rolren Pachno dans le rôle des méchants. De quoi vous nous parlez cette suite? On va retrouver Axel Foley, toujours officier à Détroit, qui enquête sur une bande qui vend des fausses cartes de crédit. Seulement, en Californie, eh bien, ses amis, ou plutôt son ami, le lieutenant Bogomil, qui s'est fait tirer dessus, et on va apprendre qu'en fait, Bogomil était en train d'enquêter sur une affaire de casse, et que la police de Beverly Hills n'arrive pas à résoudre. Axel Foley va partir là-bas pour venger son ami et en même temps démanteler tout un réseau avec l'aide, bien sûr, de ses amis Rosewood et Taggart. Démanteler tout un réseau d'armes et de drogue. Alors, cette suite de 87, enfin, qui est sortie en 87, mais qui fait suite au film de 84, alors, on sent que c'est Tony Scott à la barre parce que c'est vraiment. Il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de noirceur au film comparé au précédent. C'est beaucoup plus violent, même s'il est mort, il y a moins de morts que dans le premier. Et dans le troisième, mais bon, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, on sent vraiment tout cet univers à la Tony Scott qui lui est cher. Ceux qui ont vu le fan comprendront. Ou même Jour de tonnerre, qui est pas génial d'ailleurs, mais bon, passons. Mais on a la chance d'avoir Eddie Murphy et ses deux collègues qui amènent de l'humour, même si l'humour malheureusement est moins présent que dans le premier. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? Alors, l'humour est toujours aussi bien dosé avec l'action, mais, eh bien, ça pique un peu quand même parce que quand on a l'habitude, quand on sort du premier film où il y avait beaucoup d'action, beaucoup de comédie, et qu'on arrive dans cette suite où il y a plus d'action et un petit peu moins de comédie, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ça passe quand même bien, l'humour est quand même bien géré. L'action aussi, alors l'action, il y a toute une scène de, de poursuite. Alors, on va faire un aparté sur Rosewood, Josh Reynolds, où son personnage
prend des couilles et il se prend pour Rambo. Il y a d'ailleurs une scène où il fait péter quelque chose et Taggart dit merde à Rambo. Donc, alors je pense que c'était un petit pic lancé à Stallone, mais bon. Et donc Roswell tout au long du film va se charger de tout ça, va également prendre confiance en lui, et on va apprendre qu'en fait il a tout un arsenal de flingues chez lui et dans sa bagnole, et il va bien s'en servir à la fin du film. Axel Foley est toujours lui-même, le personnage n'a pas trop changé. Taggart reste lui-même pareil, toujours à se plaindre et avoir peur pour sa retraite et de se faire virer, en sachant que la police de Beverly Hills a changé de chef et ils se sont retrouvés avec un gros con, et donc ben, Taggart a 2 fois plus peur une fois qu'il voit Foley arriver. Est-ce que c'est... Alors, le premier film avait coûté 14 millions de dollars, on avait rapporté plus de 300 millions, dans le monde, hein, je parle toujours. Et cette suite a coûté 20 millions de dollars et on a rapporté un petit peu moins. On doit être dans les 290 millions. Alors, il y a une petite baisse, ce qui est normal. Une suite ne fera jamais mieux que son prédécesseur. Mais voilà, on n'est pas non plus au... Le film a quand même bien marché. Même si pour l'époque, les critiques étaient assez mauvaises par rapport à cette suite. Alors, je pense que, alors d'après les critiques que j'ai pu revoir, c'est dû au changement de ton du film, où on a un peu plus d'action, un peu moins de comédie. Et bien sûr, tout ça va se rattraper avec la suite. Est-ce que le film de Beverly Hills 2 mérite, euh, mérite d'être vu? Alors oui, même si le film est quand même en dessous du premier. Le film est quand même assez bon. Alors, après, c'est Tony Scott à la barre, hein, donc le bonhomme a quand même un bagage derrière lui, des acteurs aussi. Brigitte Nelson qui limite fait peur dans le film. Voilà. Alors on a même une vanne, parce que vous savez que Brigitte Nelson est très grande. Je crois qu'elle doit faire 1m90. Et bien on a même une vanne où Axel Foley lui demande si ça prend longtemps avant de... Enfin pour se raser les jambes, ce qui est pas mal. Alors, c'est une petite vanne sur sa taille, et ça passe assez bien. Même la lumière de caméra, on sent que dès qu'on voit la lumière, on sent qu'on change tout de suite de ton. On n'est plus dans la comédie d'action, mais on est vraiment dans de l'action qui fait de la comédie. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et ce que, alors moi, j'ai trouvé que, l'ayant revu, voilà, la fois que je l'avais vu, j'étais jeune, donc je faisais pas attention à ça. Mais ça passe bien, ça passe quand même bien. Les choix de caméra sont, bah, ça à Tony Scott, hein, ceux qui ont vu Dernier Samaritain, entre autres. Voilà. Vous savez que, eh bien, ça, il aime bien jouer avec des tons, des couleurs sombres. Ça passe quand même. Donc, est-ce que je vous encourage à voir ou revoir Le Flic de Beverly Hills 2? Bien sûr. À quand même garder certaines réserves. N'allez pas vous dire, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que le film va être meilleur que le premier. C'est clairement non. Cette suite ne sera jamais meilleure que le premier. Alors oui, c'est le changement de ton qui fait un petit peu baisser la qualité du film, mais ça reste quand même un bon divertissement des années 80-90 que personnellement je regrette. Et oui, voilà, vous le savez, je suis un enfant des années 90 et je regrette tous les films là qu'on avait. Si vous n'avez pas vu cette suite, je vous conseille de la voir ou de la revoir. Ça passe quand même pour passer une après-midi de confinement. Hein. Vous voyez pas le temps passer. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps passer. Je pensais que j'étais encore à la moitié du film quand le film est fini. Mais bon, c'est comme ça. Le film doit faire 1h40, 1h45. Ouais, franchement, on les voit pas passer. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.